Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex, ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 7 décembre 2012. Et nous commençons tout de suite avec l'euro-dollar. Donc l'euro-dollar, je vous indiquais hier qu'il y aurait certainement une phase de consolidation, enfin de rebond technique suite à cette forte phase de hausse. Eh bien pas du tout, on a une grosse pression baissière ici qui s'effectue sur cette phase dynamique. Donc après avoir tenté ici de retrouver cette zone des 1,2969 de la franchir comme un support, eh bien les cours ont accéléré à la baisse en début de séance pour venir marquer un nouveau point bas sous les 1,2896 aujourd'hui avant de remonter. Donc on est en train ici d'amplifier donc ce signal que nous avons eu. Alors le signal était vraiment très franc, grosse cassure ici baissière du support. Phase d'exagération. Alors quand je vous dis que les phases d'exagération ne sont pas toujours reprises, là clairement l'exagération ici n'a pas du tout provoqué de retournement comme cela arrive souvent, et donc c'est bien pour ça que cette technique n'a pas 100% de réussite. Là on voit bien sur cette phase aucun retour. Donc nous avons clairement ici une phase de baisse qui s'accélère, et donc les cours ici sont venus tester les 50%, donc ce support ici des 1,2886 avant de marquer un rebond, et vous voyez pour l'instant c'est la précédente zone ici de support, à savoir les 1,2949 qui correspond au retracement des 38,2% de Fibonacci, qui joue le rôle de résistance sur cette bougie qui n'est pas encore clôturée. Donc nous avons ici une phase d'accélération avec donc un point bas qui vient se loger dans la zone des 50-61,8% et qui revient pour l'instant sur le 38,2. Donc une phase de consolidation qui suit bien les retracements de Fibonacci et qui pour l'instant reste très technique, avec une phase ici, alors un énième retournement sur le MACD avec ici une configuration technique largement survendue qui devrait nous donner un rebond technique ici vers au moins vers les 1,2969, voire même vers les 1,30 lors des premiers échanges de cotation de la semaine dernière. Donc pour l'instant, si on affiche ici l'euro-dollar avec un peu plus de recul, eh bien on voit clairement ici la phase de hausse avec les bases de retracement, et donc cette première phase de consolidation, donc rebond technique attendu, invalidé en cas de cassure des 1,2876 à la baisse. Nous continuons avec le câble, donc la paire livre sterling contre dollar américain, qui suite à la cassure ici de ce support, eh bien nous propose une petite phase de consolidation. Alors si nous marquons ici les retracements de Fibonacci, nous pouvons constater que cette phase de consolidation a bien cassé ici la zone des 23,6% en retracement de Fibonacci, que cette zone a été refaite ici comme une résistance en pullback, et puis que les cours se sont accélérés. On a eu un petit arrêt ici sur le 38,2 avant de l'enfoncer légèrement et de marquer un début de rebond technique. Alors ce rebond technique nous est indiqué ici par un retournement du MACD qui arrive alors que les indicateurs ici, les oscillateurs, sont plutôt en configuration technique survendue. Cette phase ici devrait nous permettre d'avoir un rebond jusque la zone ici des 1,6060. Bien entendu, une cassure ici des 1,60 eh bien invaliderait donc cette probabilité de rebond technique. On continue avec le dollar yen, donc le dollar yen ici qui continue à évoluer dans une phase horizontale. On est venu marquer ici un point haut juste sur le précédent point haut. Je vous avais indiqué ici cette zone comme étant une confirmation d'un retour à la phase haussière. Eh bien, on est venu marquer un point haut quasiment au point près sur cette zone, puisque ce point haut était à 82,84 et aujourd'hui nous avons un point haut à 82,83, donc à 1 pips près on est venu marquer un point haut sur cette même zone, et donc une évolution toujours horizontale sur cette paire de devises. C'est pas ici ce mouvement haussier qui a été tout de suite invalidé qui viendra marquer une alerte de possible sortie à la hausse. On reste orienté ici avec cette moyenne mobile 50 en support, moyenne mobile 20 très proche, qui souligne le manque de tendance sur cette paire de devises. On continue avec l'or, avec une évolution semblable à ce qu'il y a eu hier, puisque suite à cette phase de baisse, on a retrouvé ici la zone des 1706 $ l'once comme une résistance. On a confirmé donc un support ici à 1685
et donc c'est au sein de cette zone que le gold évolue depuis maintenant mercredi, puisque nous avons eu un point bas ici sur la séance d'hier et un point haut donc sur la séance du jour avec un plus haut à 1705,6 pour une résistance à 1705,8, donc on est vraiment dans l'épaisseur du trait, et un point bas qui est venu ici retester la zone qui avait déjà été précédemment testée mercredi. Donc du point de vue des indicateurs, on est légèrement haussier voire neutre sur donc les oscillateurs. Le MACD nous indique un possible retournement à la baisse, mais on voit bien la tendance baissière qui a porté l'or donc depuis le début de cette semaine et puis même la semaine dernière, avec ici enfoncement baissier, retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle et donc confirmation par cassure du support et donc inscription d'un nouveau plus bas, est en train de se tarir du point de vue de cette dynamique, et donc le mouvement ici est en train de devenir en fait un mouvement en range, puisqu'ici nous n'avons clairement plus de... Alors on voit déjà la moyenne mobile 20 qui passe à l'horizontale, les cours qui repassent beaucoup plus facilement au-dessus, et impossibilité de marquer le nouveau plus bas. Donc ici une dynamique qui est en train de s'affaiblir et qui est sur sa fin. Donc une cassure haussière ici pourrait nous donner une phase de retournement de tendance avec un premier objectif sur 1714. Par contre, une cassure baissière des 1685 nous donnerait une deuxième dynamique qui pourrait se placer ici dans la continuité de cette première phase de baisse. Et enfin, on termine avec le WTI, donc qui suite à cette phase de baisse ici a marqué un rebond technique. Alors c'était indiqué hier avec cette phase ici en survente et donc retournement du MACD qui est intervenu en fin de journée. Eh bien, nous avons eu ici un petit rebond technique qui nous a permis de réintégrer ici la bande la zone blanche, c'est-à-dire de sortir de cette zone ici d'exagération baissière qui avait été marquée suite à cette forte phase de baisse, mais pour l'instant sans relais du point de vue de la dynamique baissière, puisque nous sommes venus marquer un point bas sensiblement équivalent à ce qu'il avait été lors de la première phase de baisse. Donc pour l'instant, on a un début de tendance baissière avec ici cette cassure qui attend une confirmation. Alors peut-être peut-on attendre ici un contact avec la moyenne mobile 20 exponentielle, ou alors jouer une continuité sur une cassure de cette zone ici des 85,70. Donc WTI qui tend à prendre un biais baissier, mais je rappelle que c'est un biais très court terme, puisque d'un point de vue moyen terme, eh bien on est toujours dans ce range d'évolution. Donc ici, tant que l'on ne dépasse pas les 85, 20, 85, eh bien, 85, 20, eh bien, du point de vue moyen terme, on reste dans une évolution plutôt neutre. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique Forex et matières premières. Je vous prie de m'excuser pour la qualité du son. J'ai dû faire face à un incident matériel aujourd'hui. J'espère que vous apprécierez tout de même cette vidéo, donc analyse Forex et matières premières. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bon week-end et bonne chance dans votre trade futur, et on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques en vidéo. Au revoir à tous.